Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les travaux et échanges sont dirigés par le président de la République, Alassane Ouattara, qui va se rendre en fin d'après-midi à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. À noter que le chef de l'État sera demain, jeudi 5 mars 2020, face aux députés et sénateurs réunis en congrès. Le président de la République, Alassane Ouattara, va faire l'état de la nation dans un discours. En images, la cérémonie de la pose de la première pierre du bureau du Centre international pour la recherche en agroforesterie dans la commune de Cocody. Cette structure qui a en charge la protection de l'environnement dispose de la plus grande base de données scientifiques au monde sur l'agroforesterie. Au chapitre santé, le lancement dans la commune de Yopougon du projet intitulé The Challenge Initiative. Ce programme est développé par l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Intra-Health International. Ce projet va permettre aux populations, notamment les femmes de 15 à 49 ans vivant en zone urbaine, d'avoir accès aux services de planification familiale. On en sait plus dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. Les collectivités locales, à travers l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, lancent le top départ du projet The Challenge Initiative TCI, un programme qui vise à renforcer les activités de planification familiale en zone urbaine. Les activités du projet TCI sont les offres gratuites de méthodes contraceptives et la formation des prestataires de santé. La cible, les femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce sont les mairies qui ont exprimé la demande auprès de l'ONG Intra-Health, qui ont demandé un appel à contribution, un appel de fonds pour dire qu'elles ont vraiment besoin de fonds pour leur commune dans le domaine de planification familiale. L'intérêt pour nous, c'est que nous sommes une plateforme qui contribue à soutenir les efforts des gouvernements des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone pour assurer aux femmes un accès libre et équitable aux services de santé en matière de la reproduction. Les maires et responsables de collectivités veulent améliorer leur leadership dans la mise en œuvre efficace de ce projet. La contribution de l'UVICOSI, comme je viens de le dire, c'est d'accompagner ce projet, toujours dans la vision d'aider le gouvernement à mettre en œuvre la politique sociale au niveau local. Le projet The Challenge Initiative, TCI, sous le contrôle du ministère en charge de la Santé, cible 6 communes du district d'Abidjan, Yopougon, Abobo, Koumassi, Port-Boué, Marcory, Adjamé et Boaké. La Côte d'Ivoire s'arme contre le coronavirus. Une réunion du comité de sécurité s'est tenue hier au ministère de la Défense. À l'ordre du jour, l'examen minutieux des mesures de préparation et de protection. Il s'agit entre autres de la surveillance épidémiologique, de l'activation des équipes d'intervention rapide et de l'équipement en réactif du laboratoire de l'Institut Pasteur. Le coronavirus qui s'installe progressivement au Sénégal. Un deuxième cas a été en effet confirmé hier dans l'après-midi. Il s'agit d'un ressortissant français âgé de 80 ans. Ce nouveau patient est arrivé récemment au Sénégal. Il a été pris en charge et placé en quarantaine dans un hôpital. À noter que l'état de santé des deux malades ne nécessite pour l'heure pas d'inquiétude. Il n'y a plus aucun cas confirmé de fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo avec la sortie hier de la dernière patiente encore hospitalisée dans un centre de traitement. Cette annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Direction le Togo où la Cour constitutionnelle a examiné hier les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 22 février dernier et les recours en sa possession. La Cour constitutionnelle a ainsi confirmé la réélection du candidat Faure Gnassingbé du parti UNIR au pouvoir avec un score de 70,78%.
Enfin, aux États-Unis, l'ancien vice-président Joe Biden prend l'ascendant sur le candidat Bernie Sanders pour le Super Tuesday. Joe Biden a en effet déjà remporté 9 États, dont le Texas, le Minnesota et le Massachusetts, contre seulement 4 pour son rival. Merci de nous avoir suivis.